Bonjour, bienvenue sur le YouTube Pagan Challenge avec pour thème Lugnasad donc une autre question de qu'est-ce que cette période de l'année signifie pour vous. Donc là on parle du 31 juillet au 1er août qui correspond au Midsummer, à la pleine saison, le milieu de l'été et donc à la première fête des récoltes. Et là où on commence à récolter l'orge, le blé, l'avoine. Avoine que vous voyez là, que j'ai fait pousser moi-même. Parce que en fait, je pensais faire pousser du blé pour faire des nœuds de récolte. Malheureusement, en fait, le blé, il n'y a que certaines variétés qui poussent de printemps à l'été. Je savais pas. Donc en fait, il faut le planter à l'automne, donc je planterai à l'automne. Mais du coup, j'ai pu faire un petit bois chaud d'avoine qui décore mon hôtel. Donc c'est tout à fait sympa. Voilà, c'est décoratif, c'est cool, c'est chouette, j'aime bien. Que dire sur Lugnasad? La première fois que je l'ai fêté, j'avais fait un pain spécial. Je sais plus si c'était un bannock ou un machin. Je sais que j'avais cuisiné un pain. Ça va être la confiture de myrtille. Enfin, en fait, il y a une recette dans ce livre-là qui parle, qui donnait une recette de pain un peu brioché d'ailleurs, qui avait été assez compliqué à faire. Mais il avait bien levé et c'était un beau pain. Enfin voilà. Et puis surtout, en fait, ouais, j'avais testé le nœud de récolte. Alors je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en fait, donc c'est tressé. Enfin, c'est un Scooby-Doo en fait. C'est un Scooby-Doo de blé et qu'on replie, qu'on reboucle en fait sur lui-même pour faire un espèce de nœud. Et du coup, ça fait un petit. Alors, c'est de l'orge, parce que c'est ce qui était mûr à un moment, puis j'en avais cueilli dans les champs, et puis du coup, j'ai pu le tresser. Là, en fait, il faudrait que j'aille voir les champs de blé en face de chez. Enfin, un peu plus loin chez moi pour pouvoir récolter un peu de blé, pour pouvoir en faire. Parce que là, les fils, là, comme ça c'est de l'orge, hein. Bon, des nœuds de récolte, on peut le faire avec. On peut le faire avec l'orge sans souci, en fait. Avec l'avoine, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que puis ça fait pas le même rendu, hein, il y aura pas le mode comme ça avec des épis qui sont assez cool. Et voilà. Donc ça c'est mon petit fétiche. J'aime bien, je trouve ça cool. Je trouve ça cool un nœud de récolte. Alors effectivement, un nœud de récolte en blé c'est moins long quoi. Voilà. Donc voilà, donc pourtant vous. Bref. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? En fait, moi j'aime bien cette fête parce qu'elle correspond vraiment à quelque chose, à savoir qu'effectivement c'est le début des récoltes des céréales, donc pour les païens c'est vachement important. Euh, euh, pour moi, moi je vis à la campagne, donc je le vois les blés pousser, c'est pas anodin quoi. En plus cette année, en fait je me suis un peu update sur les céréales parce que vraiment en fait je savais pas ce que c'était de l'avoine en fait. Et maintenant je sais que ça ressemble à ça. Pareil pour l'orge, en fait, je savais pas qu'en fait l'orge c'était. Ça se récoltait avant le blé, enfin voilà, donc c'est cool ça, j'apprends des trucs sur des choses assez fondamentales, hein, parce que les céréales c'est quand même. C'est un truc propre aux sédentaires, hein, aux païens, enfin, donc c'est important. Après, que dire d'autre? Pas grand chose, un petit brin de blé poussé. Ouais, non, pas grand chose. Je fais pas spécialement de choses. Après, c'est vrai que pour les anciens Celtes et tout, c'était le moment d'avoir. Pour Lugnasad surtout, c'était vraiment le moment d'avoir la rencontre culturelle, sportivo. C'est là qu'on faisait des mariages aussi. Enfin, c'était vraiment le grand événement festif de l'été, très 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 social, très communautaire. Après, entre païens comme ça, il se passe pas grand chose. Il aurait pu, mais enfin bon, voilà, ça demande de l'organisation. Pour l'instant, c'est pas le propre des païens pour l'instant en France. Et même en Gaule. Donc bon, pour l'instant, peut-être que ça n'a pas vraiment de portée culturelle globale, quoi, en fait. Enfin voilà, moi je trouve que cette année, je le fête pas mal, parce qu'en fait, voilà, j'ai vraiment récolté de l'avoine, pour le coup, sur mon petit coin de terrain. Ça, c'est vraiment tout
l'avoine que j'ai récoltée parce que j'avais pas semé énormément. Genre j'aimerais d'ailleurs sûrement pas parce que moi en fait c'était pour faire des nœuds de récolte qui soient vraiment bio parce que vous voyez par exemple là cette orge là, bon vous pouvez pas le voir et heureusement, mais les pailles étaient vraiment assez abîmées, on a l'impression que l'orge était malade parce qu'il est pas du tout bio, hein. Je sais que même je fais souvent le trajet dans ces champs là et les mecs ils épandent à mort. Donc je pense que voilà, les récoltes sont un peu maladives, c'est pas très sain quoi. Donc c'est vrai que moi j'aimerais bien voilà, faire des nœuds de récolte qui soient vraiment bio, vraiment que je contrôle de A à Z en fait, de la graine au finish. Que ce soit vraiment purement un truc que moi j'ai fait. Surtout qu'en plus c'est le genre de choses où ouais c'est impeccable pour... en fait c'est du tressage, donc pendant que tu tresses, ça me met vachement en transe. Et donc si tu te concentres par exemple sur la notion d'abondance, de prospérité, ce qui semble vachement adapté pour un truc de récolte, tu peux complètement y fixer un sortilège, tu noues et tu tresses, donc ça vraiment ça emprisonne le truc à l'intérieur. Tu peux y rajouter un ruban, un truc, un petit colifichet, un machin truc, enfin, ça fait un charme de prospérité du tonnerre je trouve. Il y a la fonction culturelle en même temps que enfin tout quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'était un peu mon idée. D'ailleurs je vous invite à l'occasion de mon 100e like sur ma page Facebook, puisque ça y est, je dépassé les 100 likes sur ma page Facebook, je suis contente. Je pensais à un petit concours, alors c'est un concours de rapidité, hein, c'est pas autre chose. Mais pour ça, il faut d'abord que je tresse un vrai nœud de récolte avec du vrai blé, donc il faut que j'aille en récolter dans les champs s'il en reste. Je pense qu'il en resterait quand même. Et que je le tresse. Bon ça devrait pas prendre trop de temps. Si vous voulez je vous montre rapidement. Peut-être si vous voulez je fais un tuto sur comment faire un nœud de récolte. Enfin je vous fais un petit topo. Si ça vous intéresse, je sais pas, commentez la vidéo puis je vous montrerai, mais faut que vous commentiez rapidement. Parce que là pour l'instant les blés sont mûrs, enfin il y a moyen de les récolter. Mais plus on attend avec le blé, et même si on le détrempe avec de l'eau chaude et tout, c'est quand même assez raide, c'est quand même assez pas terrible pour tresser quoi. Donc il vaut mieux que ce soit du blé frais, un truc qu'on a fait, ou un truc frais quoi. Parce que là il y a le petit truc, le livret. Alors en fait ce qui est cool c'est que les mouvements reviennent super vite. Ouais, je sais que j'avais galéré au début, mais après en fait le mouvement ça s'imprime vraiment très très vite. Donc c'est cool parce que après on peut reproduire, puis après on peut arrêter de réfléchir surtout, parce que ça sert à rien quand on fait un truc comme ça. Voilà. Donc après je sais pas, peut-être aussi que s'il y a jamais il y a des gens que ça intéresse, parce qu'en fait ça c'est typiquement aussi... Alors imaginez que ça fait juste ça, hein, qu'il n'y a pas les épis, enfin les trucs tout longs comme ça, mais avec du blé ça ferait un truc juste comme ça. Ce qui fait qu'en fait ça rentre parfaitement dans une enveloppe et ça fait que je peux facilement les envoyer. Et s'il y a des gens qui souhaitent un charme ou tout simplement en fait un nœud de récolte et s'ils me règlent les frais d'envoi avec un prix libre ou quelque chose, ça peut complètement s'envisager. Moi ça me motiverait à en faire. Parce que bon pour moi, en fait j'ai déjà mon symbole de prospérité, d'abondance perso. Enfin, surtout que celui-là, vraiment, je l'ai fait pousser, donc ça a quand même une valeur sentimentale forte en fait. Et ouais, on voit vraiment ce qu'on a réussi à faire. Euh, c'est marrant aussi parce que c'est vrai que j'avais tendance à me dire que ce que je semais au printemps, c'est pas que des graines, hein, c'est aussi des graines métaphysiques, des trucs, des idées, des projets, des trucs comme ça. Et en fait, là, on peut commencer à en récolter. On peut commencer à voir le résultat de ce qu'on a commencé à faire. C'est vrai que par exemple pour la chaîne, je l'avais commencé juste avant le printemps et j'ai déjà plus de 200 abonnés, donc c'est cool. Enfin ouais, ça permet de... C'est une métaphore aussi des récoltes en général, hein, dans la vie. Pas que super prosaïquement des céréales, mais d'un peu tout. Après moi aussi c'est vrai que la saison de l'été, je sais pas si je vous en avais parlé pour l'ITA, mais je le vis moyen. C'est vrai qu'en fait l'été, assez paradoxalement, ça commence au summum donc, du soleil, mais tout le long de l'été en fait le soleil va décliner.
Et autant on se fait cramer la tronche, autant on sent que aussi les jours raccourcissent. Et ça... Ouais, peut-être surtout après Lughnasadh, vraiment il y a cette notion de voilà, le dieu commence à mourir en fait, hein, la terre, tout ce qui a émergé depuis le printemps commence à redescendre un peu quoi, même si on n'est pas encore à l'automne. Mais voilà, ça se fait sentir déjà. En fait ouais, on récolte le corps du dieu en gros quoi. Donc après c'est une des premières fêtes des récoltes, qui sont je pense vachement importantes quoi. Donc il y a Lughnasadh, il y a Samhain et il y a Mabon. Et donc les trois, à chaque fois les trois, ben, on peut faire des trucs particuliers, genre du pain. Après Samhain ça va être plus des cucurbitacées qu'on va récolter. À Mabon je sais pas trop en fait, c'est là où... Bah en fait tout bêtement en termes de fruits et légumes c'est août, septembre, surtout septembre. C'est là où il y a le plus de choix en fait, c'est là où vraiment c'est l'explosion du choix. Contrairement au printemps, où en fait là il n'y a pas grand chose en fait. Quand dans nos régions à nous, c'est vraiment là, c'est vraiment l'abondance en fait de même de choix, ouais, en termes de fruits, de machin, de trucs. C'est là qu'il y en a le plus. Voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Enfin, je sais pas, je suis contente de célébrer une fois de plus Lughnasadh. Une des premières fois où j'avais célébré, en fait, c'était. J'avais fait un GN où j'étais une prêtresse de Danu, ou Dana. Et je trouvais c'était génial. Puis d'ailleurs, j'avais fait des petits nœuds de récolte et j'en avais rapporté pour le GN parce que ça faisait. Enfin, c'était complètement raccord quoi. Il y a un mec d'ailleurs qui avait. Enfin, leur gars qui avait fait genre, oh, ça c'est un charme de sorcière pour la richesse. Ça peut. Bon, c'était pas vraiment un charme, ça. Bon, n'empêche que la symbolique était quand même hein, dans l'abondance, la prospérité, mais voilà, le gars il s'est dit oh bah je vais comme ça je vais faire que je vais gagner plein d'argent et tout. Oui, bon, c'est pas fait expressément pour ça. Enfin voilà, surtout c'était un truc culturel, voilà, c'était un petit gimmick, une petite tradition, c'est vraiment traditionnel. Les gens s'offraient ça, hein, c'est un gage d'amitié, d'affection en fait. Hein. D'offrir un petit nœud de récolte, c'est cool. Donc voilà. Donc ouais, je sais pas, ouais, c'est assez connoté avec des choses assez positives pour moi. Euh, ouais, à part l'aspect vraiment culturellement, socialement, plus général, ce serait bien qu'il y ait un Lughnasadh gaulois. Mais à part ça, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est ma manière de le fêter. Toujours encore une fois toute seule, seule païenne dans mon coin à moi. Et puis voilà quoi. C'est, c'est un autre sabbat, c'est une période de l'année charnière. Ce qui est cool franchement c'est plutôt que ce soit une fête des récoltes. Sinon si c'était pas une fête des récoltes, c'est vrai que en termes de climat, enfin d'échéance du soleil, c'est pas méga la fête. Enfin voilà. Bah, bien sûr, je vous souhaite, si vous êtes des païens, un très bon Lughnasadh, un très bon Midsummer. J'espère que vous avez bien fêté tout ça. Si vous vous y mettez, ben, j'espère que ça vous a donné un petit peu des idées. Surtout, je pense, ouais, le pain. Moi, j'ai une idée comme ça que faire du pain, si vous en faites jamais, franchement, en plus, c'est un des trucs basiques de l'existence, quoi, surtout pour les Français. Le pain c'est important. Ouais, c'est la bonne occasion de faire un truc, de mettre les mains à la pâte, techniquement, de voir un peu les trucs fondamentaux qu'on tient pour acquis, mais qu'en fait sont assez compliqués à faire quand même, c'est demande de l'énergie, de l'investissement. C'est un bon moyen, je pense aussi, de célébrer, ouais, de se mettre au diapason de la terre. Voilà, voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de me suivre si vous me suivez sur ma page. Et puis bah j'aurais voulu le faire pour aujourd'hui, j'aurais même voulu le faire pour hier, mais il n'y avait pas forcément la motive ou voilà, il fait pas méga beau. Donc, mais ça va venir, hein, c'est vraiment prévu dans ma tête, je me suis dit surprise, au plus rapide, voilà, plus rapide sur ma page pour l'occasion du 100e abonné. Enfin de plus de 100 likes de ma page.
Voilà. Donc suivez ma page. Ah, et puis j'en profite pour faire une petite auto-promo, parce que c'est vrai que c'est différent du... Le YouTube Pagan Challenge, c'est vraiment un truc à part. Mais c'est vrai que maintenant je vais commencer à faire un peu plus de pub pour ma profession, parce qu'en fait la sorcellerie, le paganisme, c'est de l'un du hobby, de l'activité secondaire on va dire. Mais je suis vraiment en fait professionnellement thérapeute holistique, je pratique les voyages chamaniques, je fais de la numérologie, j'ai des notions de lithothérapie, enfin j'ai fait une psycho, enfin j'ai beaucoup de formations et de savoir-faire que en fait à l'heure actuelle j'aimerais bien pouvoir faire profiter les gens. Et c'est vraiment pas dans une démarche commerciale parce qu'en fait je travaille pas avec de l'argent, enfin j'essaye de pas travailler de l'argent parce que je travaille en don libre et conscient, donc c'est vraiment juste pour avoir mon activité, pour pouvoir aider des gens, parce que c'est ma vocation, et pouvoir accompagner voilà, des personnes qui veulent aller mieux, qui veulent se guérir, qui veulent activer leur potentiel, j'en sais rien, mais voilà, c'est mon boulot, donc j'en profite pour faire une petite pub là. Je vais mettre le lien de mon site professionnel, qui peut être accordé d'ailleurs par mon blog ou autre. Mais bon voilà, je vais le mettre en plus. Et surtout, bah voilà, si l'idée d'avoir une psy, une thérapeute qui coûte pas les yeux de la tête vous intéresse, je travaille à distance donc il n'y a pas de problème de frais, je peux vous téléphoner ou skyper, etc. Donc voilà, c'est accessible pour tous. Et voilà. Voilà, bon bah merci d'avoir écouté cette petite promo. Et puis ben voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à la prochaine. Probablement sur les activités spirituelles que je pratique le plus souvent. Voilà. Merci, dis gros bisous et à tout de suite sur la page.